terminale du capital, mais cette crise terminale du capital n'est pas une horlogerie mécanique qui produit la révolution. Ce qui produit la révolution, c'est la rencontre entre l'effondrement du monde et le ressurgissement du désir, de la volupté. Comment peut-on se tenir debout? Comment peut-on aimer? Comment peut-on jouir en acceptant tous ces mensonges, tous ces masquages, tous ces bâillonnages? C'est-à-dire que la vie est espérance. La vie est jouissance. Et je retrouvais un texte de Dostoïevski qui n'est pas d'une radicalité profonde, mais qui nous renvoie au présocratique. À un moment donné, dans l'Idiot, il dit « la beauté sauvera le monde ». La beauté sauvera le monde. Le communisme est un esthétisme. C'est-à-dire que la beauté, c'est pas simplement « oh, c'est beau ». La beauté comme transcendance. C'est-à-dire qu'on atteint le point entre le mensonge de l'antiracisme, le mensonge du coronavirus, le mensonge du capitalisme vert. On atteint le point où la beauté est expulsée du monde. La beauté est expulsée du monde. Le degré supérieur du fétichisme de la marchandise prive l'homme de tout émerveillement intérieur. Pendant des millénaires, l'homme a été émerveillement intérieur. Il a été tendresse, il a été conscience, il a été amour, il a été volupté, il a été savoir. Et il a été dans ce dialogue avec la beauté du monde. Et le capital est laideur. Il est laideur morale, il est laideur industriel, il est laideur géographique, il est laideur culinaire, il est laideur absolue. Et ce qui va ressurgir, c'est cette tendance à la beauté. Donc quand Dostoïevski dit « la beauté sauvera le monde », ça veut dire qu'il y a dans la fraternité communiste qui va éradiquer le capital, cette beauté infinie qu'il faut retrouver. Et ce lieu majeur où les hommes d'Afrique, les hommes d'Europe, les hommes d'Asie, les hommes d'Amérique doivent se retrouver, c'est cette beauté où les hommes se retrouvent dans une véritable transparence qui fait qu'il leur est insupportable d'imaginer des solutions de sauvegarde réformisme d'un capitalisme local. On ne va pas faire du capitalisme émancipateur au Zaïre, on ne va pas faire du capitalisme émancipateur au Pérou, on ne va pas faire du capitalisme émancipateur en Lettonie, on ne va pas faire du capitalisme émancipateur en Inde. Ah bas tous les capitalismes émancipateurs, vive la beauté, le capitalisme est laideur. Le capitalisme est laideur par essence, qu'il soit noir, jaune, blanc, bleu ou rouge, le capitalisme est laideur. Et nous allons construire la perspective communiste de l'émancipation au terme de cette crise du coronavirus, qui est la crise du fétichisme de la marchandise et de tous ces mensonges, parce que des hommes vont se retrouver pour parler de la vérité, de la jouissance, de la conscience, de l'émancipation et de la beauté. Le communisme sera la beauté qui sauvera le monde, parce que nous retrouverons en densité la beauté de la saveur, de l'émerveillement du monde. Et le communisme est beauté. C'est tout ce que Marx nous dit dans le troisième manuscrit, des manuscrits de 1844, quand il parle des sens, quand il parle de l'émerveillement et quand il parle de l'amour. Face à l'horreur du capital qui veut nous cloisonner, qui veut nous parquer, qui veut nous enfermer dans des eaux capitalistes pourries, nous allons retrouver la beauté, l'émerveillement, la sensation et l'amour. Et c'est ça le communisme. Le communisme n'est rien d'autre que l'homme qui s'épanouit dans l'amour et dans la beauté. Et ça présuppose de foutre à la poubelle tous les mensonges du capital dans lequel on veut effectivement nous incarcérer. Non, non, le capital ne pourra pas nous incarcérer. Vous parliez plus. Non, vas-y. Autant pas, Lotfi.